Nelou Kohn, bonjour. Bonjour. À travers ce film, quel portrait de Tel Aviv avez-vous voulu brosser? Exact. C'est un portrait du Tel Aviv, de la ville culturelle, de la vie culturelle et de cette ville c'est une ville, une capitale culturelle que moi je considère mondiale. Nelou Kohn, vous avez interrogé des peintres, écrivains, réalisateurs, chanteurs qui vivent à Tel Aviv et qui les font se dépasser au-delà de leurs racines. Ils soulignent le manque de caractère et d'identité de la ville par rapport aux villes européennes, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ne pourraient pas vivre ailleurs. C'est ce qu'ils me disent tous pratiquement. Par exemple, si on parle de la chanteuse Noah, Achinoam Nini, en Israël on l'appelle Achinoam Nini. Noah, elle a grandi à New York, elle fait une carrière internationale, elle doit faire quelque chose comme 150 concerts dans le monde. Sur les 150, il y a peut-être 4 concerts par an qu'elle fait en Israël. Donc elle pourrait très bien vivre à Paris, à Madrid ou à Rome. Elle a choisi de vivre à Tel Aviv. J'étais chez elle dans sa maison au nord de Tel Aviv, elle a une maison magnifique en bord de mer. Elle se voit pas vivre ailleurs. Elle le dit d'ailleurs dans l'interview. Et c'est la même chose pour un designer comme David Tartakover, qui pareil il a fait une carrière internationale, ou Kadishman. Tous ils disent que pour eux leur racine c'est Tel Aviv. Edgar Keret, l'écrivain, dit la même chose. Alors, qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a intrigué à Tel Aviv? Qu'est-ce qui m'a surpris? Non, rien, rien ne m'a surpris. Je m'attendais. C'est une ville que je connais depuis longtemps, bien sûr, et ce film est arrivé comme une nécessité à un moment donné. Mais justement, je l'ai fait pour montrer tout ce que j'aime à Tel Aviv, et que peut-être je l'ai pas trouvé ailleurs, et je pense toujours que c'est pas assez montré, assez dit à quel point cette ville est extraordinaire, et surtout à quel point les artistes israéliens sont extraordinaires. Alors, vous avez dit ce que vous aimiez à Tel Aviv, mais qu'est-ce que vous n'avez pas aimé à Tel Aviv? Bah non, j'aime tout. C'est comme quand on aime sa femme ou ses enfants, c'est les choses que je pourrais ne pas aimer ailleurs, à Tel Aviv me dérangent pas. Alors, on va changer un petit peu la question. Est-ce que vous étiez parti avec un a priori pour Tel Aviv? Et est-ce que votre regard à la suite du film, à la suite de la réalisation du film, est-ce que votre propre vision, votre propre regard par rapport à la ville a changé? A changé à mieux. Ça veut dire, je savais que c'était bien, j'imaginais pas à ce point. Je suis désolé, je suis très enthousiaste, mais c'est un film que j'ai fait en étant enthousiaste, et je le reste toujours. Il a fallu à un moment donné m'arrêter et dire voilà, là j'arrête et je le fais, parce que j'aurais pu faire encore pendant 2-3 ans et encore filmer des gens et encore tellement je trouve des choses extraordinaires. Depuis que j'ai fini le film, j'ai envie de faire une suite, parce que je trouve cette ville et cette effervescence artistique extraordinaire à Tel Aviv. Alors, je vais changer un petit peu la question aussi. Est-ce que, et ça sera ma dernière question, est-ce que pour vous, Tel Aviv, c'est la ville du futur? Du futur, il n'y a que le futur qui le sait, mais en tout cas, c'est sûr que c'est la ville du présent. Aujourd'hui, c'est une des villes, pour moi, les plus vivantes, les plus chaleureuses, dans lesquelles on est les mieux au monde, à tous les niveaux, parce que c'est à la fois une assez grande agglomération, c'est une agglomération d'à peu près 1,5 million de personnes, mais la ville en elle-même, elle fait que 400 000 habitants. Donc, vous voyez, vous êtes dans une petite ville, parce que si vous allez souvent ou si vous vivez, vous rencontrez beaucoup de monde, alors qu'à Paris, on peut vivre 30 ans et passer à côté des gens qui habitent 3 rues plus loin. À Tel Aviv, c'est pas possible. Et en même temps, vous avez la qualité de vie d'une grande ville, la qualité de vie artistique d'une grande ville. Donc, tout est réuni à Tel Aviv.
Merci Nello Cohn de nous avoir si bien parlé de Tel Aviv et nous serons bien sûr avec vous dimanche 28 octobre pour voir ou, pour ceux qui l'ont déjà vu, revoir ce film. Alexandre Rosenberg, merci. Merci Nello, à bientôt.